Salut tout le monde, Farida, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'un problème, du moins j'en pense que c'en est un, que nous connaissons, qui grandit de plus en plus dans la communauté africaine, aussi bien en Afrique qu'à l'étranger, notamment en Occident, aux États-Unis et en Europe. Il est question des concours de beauté, notamment appelés dans le jargon les compétitions Miss, qui ont pour but de couronner des jeunes filles, des jeunes femmes supposées être les plus belles ou du moins les plus méritantes de ce trophée ou de cette couronne lors de ces compétitions. Je n'ai pas un problème particulier avec ces concours, honnêtement pas. Et pour être honnête, quand j'étais enfant et au début de mon adolescence, j'étais assez fascinée par eux. Mais j'ai jugé bon de faire cette vidéo pour relever certains problèmes que causent ces concours, certaines issues que nous pouvons changer par rapport à ces compétitions, ces concours qui sont organisés un peu partout. Tout d'abord, d'où nous vient l'idée d'organiser ces concours de beauté? Eh bien, ça nous vient des pays occidentaux. Ces concours, du moins de la manière dont elles sont faites aujourd'hui, ont commencé en Occident, notamment aux États-Unis, vers la fin du 19e siècle. Et la manière dont ces concours sont organisés, pour moi, pose déjà un problème. Ces concours concernent souvent les femmes, les jeunes femmes. Et nous voyons des jeunes femmes s'exhiber, se présenter à une audience, à un public, à un jury qui décide en fonction de leur définition de la beauté, de leur définition du charme, de l'élégance, euh, qui mérite d'être couronné le plus beau, la plus belle, pardon. Je trouve cela souvent très choquant, surtout quand le jury est composé uniquement d'hommes, c'est-à-dire nous voyons des hommes qui sont là comme de grands dieux qui décident qui est la plus belle. Ce n'est pas une action qui honore la femme. Ce n'est pas une action qui rehausse le statut de la femme. Ce sont des concours qui, selon moi, maintiennent les stéréotypes de la femme car celles-ci sont présentées comme des objets esthétiques, elles sont présentées comme des accessoires et elles sont fabriquées, c'est-à-dire que il y a toute une culture tout autour de ces concours, de son déroulement qui, je trouve, est déplacée et pas très honorable. Tout d'abord, quand nous nous concentrons sur les critères qu'il faut remplir avant de participer à ces concours, notamment il faut être très mince et très élancé. Des critères de beauté qui ont été durant les dernières années vantés par les médias, par le public du fashion, du showbiz américain et européen également. Donc, en Afrique, nous avons importé une pratique qui utilise les critères étrangers, ne convenant pas toujours ou ne respectant pas toujours nous, nos règles ou nos normes et valeurs africaines. C'est-à-dire, quand on pense que la femme doit être extrêmement mince pour être jugée belle, eh bien, c'est plutôt le contraire en Afrique, dans plusieurs communautés africaines, dans plusieurs pays africains, dans plusieurs tribus africaines. Les femmes les plus belles sont celles qui sont les plus rondes. Au Botswana, par exemple, les femmes avant le mariage, dans certains groupes ethniques, bien entendu, pas tout le Botswana, mais il y a des groupes ethniques qui, 2 mois avant le mariage de la femme, l'enferme pendant dans sa chambre et la gave comme, excusez-moi le terme, une cochonne afin qu'elle soit bien dodue le jour de son mariage car l'embonpoint est considéré dans cette communauté comme étant un signe de beauté. Donc, partant de là, il faut d'abord dire que la définition de la beauté, elle est très diverse, elle est très, comment l'appelle-t-on, subjective. Il y a pas une définition scientifique de la beauté.
on le dit souvent que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais nous avons dans ces concours des femmes qui sont élues, notamment sur les définitions occidentales. Et même quand on parle d'occidental, ce n'est pas vraiment ça, parce que ce n'est pas tout le monde en Occident qui pense que la beauté, pour être belle, il faut être grand et mince, ou il faut être clair ou bronzé. C'est plutôt cette apparence que veulent vanter les acteurs du showbiz, les modèles, les, les stars, à savoir dans la musique, dans le cinéma. C'est cette apparence qu'on veut montrer de ces dames-là. Et le plus choquant est que lors de ces concours de beauté, au plan international, par exemple, les concours Miss Monde et Miss Univers, il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu à faire des chirurgies plastiques afin de remplir ces critères que je viens de citer là. C'est-à-dire être mince, belle, avoir le nez très affiné, etc., etc. Il y a tout un tas de critères qu'il faut remplir pour apparaître belle aux membres du jury, qui sont souvent pour la plupart du temps des hommes. Le problème que j'ai avec ces concours en Afrique, c'est qu'ils sont de plus en plus grandissants, surtout dans la communauté africaine. Et plus choquant, c'est que dans la diaspora également, c'est devenu plus ou moins une tendance. Nous avons des concours, franchement, j'en ai entendu de toutes sortes. Miss Togo, Nebraska, Miss Guinée, New York, Miss Nigeria, Texas, Miss Ghana, Atlanta, Miss West Afrique, USA, Miss Afrique, USA, Miss Guinée, comment on l'appelle-t-on, Californie, etc., etc. Des compétitions par-ci et par-là, qui, en fait, je ne vois pas ce que ça offre à cette communauté, parce que, honnêtement, j'entends organiser des concours Miss Togo, USA, Nebraska, Philadelphie et j'en passe, mais tout d'abord, je ne connais pas ces dames. Secondo, je ne sais pas les pattes qu'elles ont sur la société togolaise aux États-Unis. Et il en est de même quand on va en Europe. On a Miss Togo France, Miss Togo Belgique, Miss Ghana, United Kingdom, le Royaume-Uni, Miss Nigeria, United Kingdom et j'en passe, sans compter maintenant les concours nationaux au pays. Miss Togo, Miss Ghana, Miss Bénin, Miss Côte d'Ivoire, j'en passe. Et le comble, c'est que lors des événements, maintenant, il y a une certaine tendance à organiser les concours Miss Noël, Miss Pâques, Miss Nouvel An. Ça devient de l'absurdité totale. C'est comme si on peut créer des compétitions Miss pour tout, en fait. Et les gens ne manquent pas d'occasion pour en créer en désordre. Mais ils en créent parce qu'il y a la demande. Et c'est ça le problème. Ce sont les femmes qui veulent participer. Ce sont les femmes qui aiment y participer. J'ai vu des gens m'envoyer des notes sur Facebook. Il faut voter pour moi, je participe à tel concours. S'il te plaît, fais passer le message. Et elles sont tellement actives, ça leur tient tellement à cœur. Je vois des gens se bagarrer pour ces titres fallacieux. Des fois, même quand on fouille, il n'y a aucun prix derrière. C'est juste le titre de plus beau, de la plus belle. Ça exhibe tout d'abord un complexe d'infériorité de ces femmes-là. Je pense qu'on peut participer à ces concours juste pour s'amuser, comme on le dirait en anglais, just for fun. Mais ça ne doit pas devenir le rêve des femmes. Ça ne doit pas devenir la chose la plus noble, la chose la plus merveilleuse que les femmes visent réaliser dans leur vie. Je donnerai une simple anecdote. Par exemple, je connais un monsieur qui m'a dit une fois qu'il a eu une fille. Je dis, ah ok. Sa femme venait d'accoucher et donc elle a eu une fille. Il dit que donc bon, ça veut dire que je l'espère. Il était vraiment sincère quand il en parlait. Il dit que donc il me dit j'espère qu'elle sera grande comme toi un jour pour qu'elle puisse devenir Miss Togo. Et je disais bah tout d'abord je suis honorée. Mais même si je suis grande, je ne pense pas être suffisamment fine pour participer à ce concours. Et même si je l'étais, comme le disaient les Nigérians, God forbid, jamais. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéressera pas. Et ça me désole un peu que la seule chose qu'il ait souhaité que sa fille ait de moi, c'est ma taille pour devenir Miss. C'est très dommage en fait. Mais bon, pourquoi? Eh bien c'est parce que dans notre société, surtout au Togo,
le titre de Miss est le titre le plus noble dont on a fait la publicité sur les médias, dans les médias, sur les chaînes de télévision. Et par conséquent, les jeunes filles, beaucoup de jeunes filles rêvent de devenir Miss. Beaucoup de jeunes filles pensent qu'être Miss est un salut. Beaucoup de jeunes filles feront tout pour devenir Miss. Et en parlant de cela, je vais aller au second point, qui est en fait qui touche les sacrifices que font les filles pour participer à ces concours. Ces concours sont organisés pour la plupart par des hommes. Et ce sont des hommes, ils le font souvent à titre lucratif. C'est souvent des business. Tout d'abord, ces filles doivent payer pour participer. Il y a des frais d'inscription. Secondo, ils reçoivent beaucoup d'argent des sponsors. Et tertio, maintenant, les gens doivent payer les tickets, les billets pour assister à la cérémonie. Donc, c'est un business pour eux. Ça n'est pas fait de façon altruiste. Ça n'est pas fait pour promouvoir la femme. Eh bien, tout le reste vient après. Tous ces discours de promotion de la femme, d'émancipation de la femme viennent après. C'est juste pour embellir, en fait, le concept. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Et donc, ces messieurs, pour la plupart du temps, dans plusieurs cas, exploitent les femmes. On leur fait des demandes très souvent immorales. Il y en a qui sont obligés de donner leur corps pour pouvoir avoir la chance de participer à ce concours sans avoir même la garantie de gagner. Et ensuite, il y a des filles qui participent à ce concours qui après sont victimes d'harcèlement sexuel très grave. Et il n'y a malheureusement pas de mesures pour les protéger, pour les aider à échapper aux prédateurs sexuels. Euh, et donc, nous assistons à des séries de dépravation dans l'industrie des fashion, how do I even call it? Fashion, beauty pageant, that's the word, excusez-moi, les concours de beauté, excusez le rebond de l'anglais. Mais ce qui est important de savoir, c'est que il nous faut offrir plus aux femmes que ça. Les hommes qui, dans la diaspora ou dans toute communauté, décident d'organiser ces concours ne font rien d'honorable pour la femme, je pense. Il y a plus que vous pouvez faire pour amuser les gens et aussi valoriser la femme que d'exiger que ces dernières s'affichent, s'étalent, s'exhibent pour que vous en choisissez la plus belle. Je n'ai pas entendu parler d'un concours pour choisir la femme la plus, je ne sais pas, intelligente ou pour récompenser les jeunes filles qui ont réalisé des choses très importantes, pour récompenser par exemple la jeune fille qui a eu la meilleure moyenne au bac, au BEPC, au BTS. Il n'y a pas d'événement pour valoriser l'intelligence de la femme. Il n'y a que, malheureusement, dans la plupart du cas, des événements pour valoriser le corps de la femme. Et cette manière de faire les choses est une manière de chosifier la femme, de réduire cette dernière à un être, comme je l'avais dit, purement et simplement esthétique, un accessoire. Tout d'abord, il y a ces sourires mécaniques qu'on leur fait porter, comme si l'on doit sourire tout le temps, même en temps de détresse. La mise doit toujours sourire. Et des fois, nous assistons à des sourires qui en fait font plus peur que plaisir. Au-delà de cela, nous avons une situation où je vais parler également des jeunes hommes, où les jeunes hommes sont discriminés parce que il n'y a aucun événement qui permet aux jeunes hommes également de montrer leur talent, je ne sais pas, d'avoir une chance aussi d'avoir un titre dans la société. On parle toujours des jeunes filles, mais les jeunes hommes également ont besoin de repères. Ils ont également besoin de titres, de récompenses. Mais moi, je voudrais que si c'est fait, que ce soit fait en se concentrant sur les choses essentielles, pas sur des choses aussi fallacieuses que la beauté. La beauté, on peut être beau aujourd'hui et ne pas l'être demain. On peut être beau pour X et ne pas l'être pour Y. Et donc, il est totalement inadmissible que l'on valorise autant ces concours qui n'apportent vraiment pas grand-chose à la société.
Très souvent, on fait croire à ces jeunes filles qu'elles gagnent quelque chose. Quand on prend par exemple le cas de Miss Togo, qu'est-ce qu'on leur offre? Voiture, quelques litres d'huile, des mèches pour les cheveux, des vêtements, etc. Pour ces jeunes femmes, c'est vrai que c'est beaucoup. Pour la plupart, c'est la première fois dans leur vie qu'elles ont en face d'elles autant de richesses, c'est-à-dire une nouvelle voiture, de l'argent ici et ça. C'est beaucoup pour elles. Et donc, dans les communautés pauvres, dans les communautés défavorisées, eh bien, c'est normal que les gens rêvent de devenir Miss. C'est normal que les jeunes filles rêvent de devenir Miss. Parce que pour la plupart de ces filles, elles n'auraient jamais eu une voiture si elles n'avaient pas gagné à ce concours. Elles n'auraient jamais été en mesure de quitter le pays, de prendre l'avion si elles n'avaient pas gagné ce concours. Elles n'auraient jamais eu la chance de toucher à 1 million de francs CFA cash si elles n'avaient pas gagné ce concours. Et donc, ça représente beaucoup pour elles. Et leur participation est donc justifiée, je ne les blâme pas. Mais il faut plutôt offrir ces choses aux femmes pour de meilleures choses. Il faut offrir ces choses aux femmes pour plus que leur beauté physique. Et souvent, ces compagnies qui sponsorisent ces événements, les femmes pensent que ce sont elles qui gagnent, mais ce sont les compagnies qui gagnent parce que ces compagnies utilisent ces jeunes femmes pour faire la publicité de leurs produits. Donc, vous êtes comme un modèle, un ambassadeur de leurs produits, et tout ce qu'ils gagnent n'est rien par rapport à ce qu'ils vous donnent en retour. Si Toyota vous donne une voiture, c'est bien, mais sur la voiture, c'est écrit Miss Togo, et donc vous faites leur publicité. S'il y a une nouvelle mèche, par exemple, Amina profite de ces Miss-là pour faire la publicité de ces mèches. Et en dehors de ce qu'elles gagnent lors de la compétition, on garde leurs images sur les étiquettes de ces mèches pendant des années sans qu'elles ne reçoivent une autre compensation. C'est fini. Mais pour des dizaines d'années, elles seront l'image de cette compagnie-là sans recevoir rien d'autre en plus. Juste quelques centaines de milliers de francs CFA et c'est tout. Parce que ces compagnies savent que ça leur coûterait beaucoup plus d'embaucher des modèles professionnels et célèbres pour faire ce genre de choses. Et donc, ils profitent de la situation, ils profitent de ces jeunes filles pour faire la publicité de ces produits. Et ces jeunes filles, malheureusement naïves, elles pensent que ce sont elles qui gagnent. Enfin, après le mandat de ces dernières, souvent dans la plupart des cas, ça ne dure qu'une année, elles deviennent des has-been. Personne ne les connaît. Les gens ne savent plus ce qu'elles sont devenues. Adolescente, enfant, j'étais passionnée par les concours Miss, mais aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas si je serai en mesure d'en citer ne serait-ce que 5, et je ne sais pas si je serai en mesure comment l'appelle-t-on, de donner, de citer les œuvres de ces dernières. Elles ont été Miss, bah, Miss c'est tout, mais elles ont fait quoi comme Miss? Elles ont servi à quoi comme Miss? Elles ont touché à quoi de sensible comme Miss? Elles ont laissé quel impact comme Miss? Souvent, c'est nada, zéro, no element, nothing. Et quand on voit des choses comme ça, on se demande à quoi ça sert en fait d'être Miss. Honnêtement, de mon point de vue, pas à grand-chose. Pas à grand-chose. Je voulais voir les gens rediriger leurs efforts, convertir leurs efforts pour des choses plus positives, pour des choses qui peuvent vraiment changer les choses. Nous sommes en retard en Afrique, en retard sur le plan économique pour différentes raisons, en retard sur le plan politique aussi, militaire, etc., en retard sur le plan scientifique. Eh bien, on peut organiser des événements qui pourront faire d'une pierre deux coups, permettre aux gens de s'amuser et également permettre de changer l'Afrique, permettre de faire évoluer l'Afrique, permettre de renforcer les capacités des Africains, permettre de rendre les Africains heureux. Et ce sont les choses les plus importantes sur lesquelles nous devons nous concentrer, pas ces concours de beauté fallacieux qui conduit les jeunes filles à faire des sacrifices énormes sans pouvoir vraiment dire ce qu'elles ont apporté à la société dans laquelle elles vivent. Et à tous ces hommes qui organisent ces concours en Afrique comme en Occident, en Europe, aux États-Unis, eh bien, s'il vous plaît, trouvez autre chose, trouvez mieux que de faire exhiber des jeunes filles en tenue de soirée ou de bain pour dire qui est la plus belle et leur mettre une couronne en plastique sur la tête avec quelques milliers de liasses d'euros ou de dollars, s'il vous plaît.
il faudrait trouver mieux. Il faudrait trouver des choses qui valorisent la femme. Des choses qui permettent aux gens de dire, ah, mais la femme africaine, non seulement elle est belle, mais elle est intelligente. Elle est, elle est, comment l'appelle-t-on? Elle est importante, voilà. Elle est très importante. La femme africaine, elle est importante. Elle est intelligente. Elle est utile. Elle n'est pas un accessoire qui est là comme ça. Non, il faut dépasser cela. Et en revenant sur l'intelligence, souvent lors de ces concours, quand je prends le cas du Togo ou d'autres pays, on assiste au final. Les compétitions finales sont celles qui viennent après les régionales où on élimine les premières candidates et enfin maintenant on choisit la reine de beauté du pays. Et vous assistez là, lors de ces compétitions finales, des cérémonies finales, à un étalage rocambolesque d'une 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 insuffisance intellectuelle que j'ai du mal vraiment à qualifier. Avec des jeunes filles qui viennent nous sortir des bêtises du genre le Nil prend sa source dans le fleuve Niger, la beauté est une caractère, l'ONU est un terme scientifique et donc difficile à expliquer. Des choses qui étalent en fait l'inintelligence de la femme, qui étalent en fait une bassesse intellectuelle, une inculture grave et choquante qui au lieu de valoriser la femme, font croire ou bien font maintenir les stéréotypes comme quoi les femmes sont bêtes, les femmes sont stupides. Et enfin, maintenant, lors de ces concours, on choisit finalement la moins bête et la moins choquante ou, et qu'on qualifie de plus belle. Et les gens disent, oh bon, comme c'est un concours Miss, et il n'y a pas vraiment besoin d'être très intelligent, il faut juste, je sais pas, savoir se présenter. Et d'autres disent, non, c'est parce qu'il y a des caméras. Ben, le fait qu'il y a des caméras ne permet pas que l'on ne connaisse pas des choses simples comme la définition du sida de l'ONU, la source du fleuve Nil, etc., etc. Les caméras n'excusent pas que l'on ne connaisse pas ces petites choses que même les enfants du CE1 connaissent déjà. Et donc, au lieu, en fait, d'élever le statut intellectuel de la femme, ces concours ont tendance à rabaisser ces statuts. Et j'en riais quand j'étais plus jeune. Ça m'amusait beaucoup. En fait, à un moment donné, je voulais juste regarder ces concours juste pour pouvoir rire. Je m'apprêtais à rire. J'attendais à ce qu'on les interviewe pour qu'elles disent des bêtises pour que je rire. Et très souvent, je suis agréablement servie. Mais aujourd'hui, quand je revois tout cela en tant que femme, quand j'y repense, je trouve cela très dénigrant. Je trouve cela très embêtant. Pas honorable du tout pour la femme. Il n'y a jamais eu une opportunité pour qu'on montre la bassesse intellectuelle des hommes également. On ne fait pas de concours qui nous permet de voir à quel point les hommes sont aussi stupides et bêtes. Mais malheureusement, il n'y en a que pour exhiber celles des femmes. Et quand on voit que ces filles-là sont celles qui sont les finalistes, j'imagine seulement ce que c'était avec celles qui ont été éliminées. Parce que si celles-là sont les meilleures, c'est qu'il y a un sérieux problème. Et donc, si nous arrivons à avoir des choses comme ça, il faudrait plutôt se poser des questions, comment résoudre ces problèmes, plutôt que de voir comment continuer dans cette démarche-là. Il faut créer des compétitions, il faut créer des concours qui pourront améliorer la condition de la femme, qui pourront rehausser le rang de la femme, et non perpétrer ces mythes, ces stéréotypes, ces préjudices sur les femmes. Et voilà, donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Ça me tient particulièrement à cœur parce que je suis une jeune femme également. Et ça me fait mal de voir mes sœurs finir dans ces genres de concours commerciaux où on les exploite, où on les abuse et en fin de compte, elles n'ont vraiment pas grand-chose et où beaucoup se font humilier pour n'obtenir rien du tout. Et là également, je voulais lancer un message. Je voulais lancer un message aux personnes qui organisent ces concours, qui dans plusieurs cas pensent bien faire, mais malheureusement font mal. Je voudrais que ces personnes pensent au-delà de la beauté de la femme, pensent au-delà du physique de la femme, voient la femme comme un être à part entière. Je ne suis pas féministe, je n'œuvre pas pour l'égalité des sexes, pas du tout. Je ne pense pas que l'homme et la femme sont égaux et doivent être égaux. Je dis toujours une chose, eh bien, pour que je sois égaux aux hommes, ça voudra dire qu'il faudrait que je me rabaisse parce que moi, je me vois toujours comme étant supérieure à ceux-ci. Supérieure à ceux-ci tout simplement parce que j'ai une capacité qu'ils n'ont pas. Je peux être mère, je peux porter un enfant,
Les femmes peuvent porter des enfants, les hommes ne peuvent pas. Et ce tatou que nous avons fait déjà, je crois sincèrement que nous, d'une manière ou d'une autre, dépassons les hommes. Et cela ne veut pas dire que je ne respecte pas ceux-ci. Cela ne veut pas dire que je ne considère pas ceux-ci. Ça veut simplement dire que je pense qu'en tant que femme, je suis femme, j'ai des qualités, j'ai des défauts, j'ai des capacités et aussi des incapacités. Tout comme les hommes ont des capacités et des incapacités. Mais je ne voudrais pas qu'on voit les femmes comme étant des êtres handicapés. Et pour revenir sur la question de l'handicap, je vais vous donner une anecdote, par exemple, à laquelle j'ai pensé. Il y a quelques années, j'avais eu un accident moteur qui a fait que pendant un certain temps, je me déplaçais avec une béquille. Eh bien, durant cette période, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. C'est que, quand par exemple, je vais quelque part et que j'essaye d'ouvrir une porte, je vois quelqu'un courir pour venir me l'ouvrir. La personne le fait pour m'aider. La personne le fait parce qu'elle pense m'aider. Elle pense me rendre service. Mais ça ne me faisait pas toujours plaisir parce que la porte, je peux l'ouvrir moi-même. Et quand la personne le fait pour moi, même si elle veut m'aider, je me sens indirectement diminuée. Je me dis que, mais, pas besoin de le faire. Dans un autre cas, je devais prendre le bus un jour et il y a un vieil homme qui s'est levé pour que je m'asseye parce qu'il n'y avait plus de place. Alors que sur ma béquille, je n'avais pas mal. Sur ma béquille, j'étais à l'aise, debout. Plus à l'aise debout même qu'assise, pardon. Et ce vieux n'avait pas à faire ce sacrifice pour moi parce que c'est lui qui est vieux, c'est lui qui est faible, c'est lui qui a besoin de support. Mais il s'est levé parce qu'il m'a vu avec une béquille. Et donc il s'est dit que celle-là, elle a un problème. Il faut qu'elle s'asseye. Il l'a fait pour être gentil. Mais je me suis sentie diminuée. Et c'est ce comportement que l'on a souvent vis-à-vis des personnes handicapées. Je n'en parlerai pas trop ici, qui n'est pas toujours intéressant, qui n'aide pas ces derniers. Mais où est-ce que je veux faire la relation entre ceci et la question de la femme dont j'ai parlé? C'est que les hommes ont souvent tendance à se comporter vis-à-vis des femmes comme étant des personnes handicapées, comme étant des personnes qui ont besoin d'une aide particulière, comme étant des personnes qui ont des insuffisances graves, des insuffisances sérieuses. Et donc les choses que les hommes font, quand une femme le fait, on le voit comme étant un miracle. Bah, tu es femme, tu es ingénieur, oh waouh! Tu es femme, tu es ministre, waouh, chapeau! Pourquoi chapeau? Toute chose qui ne nécessite pas un usage physique, moteur considérable, les femmes peuvent le faire. Et bien entendu, il y a toujours aussi des femmes qui ont des capacités physiques bien plus élevées que celles des hommes. Tout dépend des circonstances. Mais quand on parle des choses qui nécessitent la capacité intellectuelle, il ne faut pas mettre les femmes dans un groupe en disant la femme ne peut pas faire ceci, elle ne peut pas faire les maths, elle ne peut pas faire la politique, elle ne peut pas faire les sciences, elle ne peut pas faire la médecine, etc., etc., parce qu'elle est femme. Eh bien, le cerveau des femmes n'est pas différent du cerveau des hommes. Nos capacités intellectuelles sont les mêmes. Et quand on crée ces concours, malheureusement, on n'y met que les femmes parce qu'on veut qu'elles soient ce qu'elles sont. Juste des objets esthétiques, des poupées, des Barbies. Vous voyez, on habille ces filles comme des Barbies, on les maquille comme des Barbies, on les fait sourire comme des Barbies. Eh bien, la femme est chosifiée. Et c'est ce qui, en fait, me gêne. Et donc, je voudrais que les hommes qui organisent ce genre de compétition orientent leurs efforts dans d'autres choses qui peuvent servir ces femmes à grandir elles-mêmes intellectuellement, spirituellement, financièrement, etc., etc., et qui peuvent vraiment servir l'Afrique. Et à ces femmes qui participent à ces concours, à ces femmes qui peuvent se tuer pour ces concours, je voudrais vous dire autre chose. Votre beauté est indéniable. Vous êtes belle, 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 belle. Si vous êtes belle dans la tête, vous serez belle devant qui que ce soit. Pourquoi? Parce que la beauté, je crois, est un comportement. Et donc, soyez belle dans la tête, mais visez au-delà de la beauté, parce que la beauté, elle est acquise, elle est naturelle. Mais maintenant, visez
à obtenir les choses que la nature ne vous a pas offert. C'est ce que moi, je voudrais que vous fassiez. Et donc sur ce, je vous remercie, je vous laisse et à la prochaine. Au revoir. Farida.